Bonjour, petite vidéo sur une Air Arms S510 en calibre 5,5. Je l'ai équipé d'une lunette Vantage, une Hawk Vantage 624 avec une ouverture, si je dis pas de bêtises, elle est à 50. Il faudra que je vérifie. Voilà, petit essai avec... Alors, je sais pas si on verra bien la caméra, c'est une première vidéo pour tester. Donc là, c'est des Diablofield Heavy de chez Air Arms en 18 grains. Voilà, enfin, grosso modo, c'est ce qui marche le mieux. Genre, les GSB et les Air Arms, c'est ce qui va le mieux dans cette carabine-là. En 18 grains, ou ceux d'en dessous, je crois qu'ils font 16 grains, si je dis pas de bêtises. Donc c'est les Field qui fonctionnent très bien aussi. Là, aujourd'hui, on voit que le vent, attention, on voit les coquelicots au fond, je sais pas si vous les voyez. Ouais, ça souffle pratiquement pas. Là, je pense que c'est une bonne après-midi. Ah, si, y a un petit vent au fond, là, on le voit. Je sais pas, on va voir. Je pense que c'est quand même une bonne après-midi pour faire des essais. Je vais poser ma caméra à 50 mètres et puis, bon, croise les doigts, j'espère que je ferai pas un groupement trop pourri. Voilà. Voilà, première chose à faire avant d'aller au cible quand même. Et puis comme ça, je vais vous montrer aussi comment fonctionne la culasse. Enfin, peut-être pas vraiment parler de culasse pour une arme à air comprimé. C'est une culasse rectiligne. Donc, il suffit de tirer en arrière, comme sur les carabines à biathlon. Et hop, on récupère le chargeur, qui est un chargeur rotatif de 10 coups. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Donc là, je vais la laisser ouverte, et je vais poser la carabine aussi, histoire que ça casse pas la gueule pendant que je suis au cible. Voilà. Voilà. Donc, je vais me servir d'un trépied. Là, c'est un Vanguard, c'est vraiment du super matériel. Je le conseille, ce trépied. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté, on est 3 utilisateurs. Vraiment un très bon trépied. Et j'aurai pas d'appui arrière, hein, c'est juste moi qui vais bloquer la crosse. Donc il y aura forcément des erreurs de ma part. Voilà. Les cibles, ça va être des cibles de match anglais. Donc les cibles 50-22 long classiques. Avec un grossissement de 20, c'est... on pourrait même peut-être mettre des cibles plus petites, mais bon. Je vais utiliser ça. Ma lunette a été réglée à 25 mètres, 0T à 25 mètres. Donc là, je vais tirer au 1000 dots. Je vais avoir une compensation de 1000 dots pour toucher à 50 mètres avec la carabine à puissance maximale, donc à 40 joules environ, parce que bon, ça dépend toujours aussi des plombs que vous allez mettre à l'intérieur de cette carabine. Voilà. Donc oui, bien sûr, j'oubliais. Donc il faut savoir que jusqu'à 20 joules en France, c'est libre sur présentation d'une carte d'identité, il suffit d'être majeur. Au-dessus de 20 joules, il faut une licence de tir ou un permis de chasse. Permis de chasse qui sert... Enfin, ça sert pas pour la chasse, puisque chez nous, c'est pas autorisé. Mais il faut savoir que dans pas mal de pays étrangers, ces carabines-là sont autorisées à la chasse. Donc il y a quelques chaînes intéressantes, notamment Air Arms South Africa, qui visiblement c'est un très très bon chasseur à l'air comprimé qui chasse donc en Afrique du Sud. Il chasse notamment, donc on le voit utiliser une S510 en 4,5. Il me semble qu'il a la Ultimate Sporter aussi en 5,5. Il a essayé aussi la Caliban Cricket et la FX. Alors putain, je sais plus laquelle de chez FX il a testé. Il en a testé plusieurs. Mais bon, il fait des shoots assez hallucinants, notamment des pigeons en 4,5 qu'il a réussi à tirer à plus de 100 mètres, avec donc une S510 en 30 joules. Ouais, c'est une chaîne intéressante, même si on n'aime pas forcément la chasse. Au niveau tir, ce gars connaît quand même son boulot, quoi. Après, bien sûr, il y a American Airgun. Bon, une chaîne américaine un peu plus loufoque, mais bon, c'est intéressant aussi. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est parti. La carabine est en sécurité. Je vais aller poser ma cible.
Voilà, on va faire un petit débriefing des séances de tir que j'ai effectuées la semaine dernière. Bon, en fait, j'en ai fait que 2. La première qui a eu lieu dans l'après-midi, donc jeudi après-midi. Bon, malheureusement, j'ai mal posé la caméra et du coup, la vidéo que j'ai faite des impacts n'était pas vraiment exploitable. On n'arrivait pas à voir bien les impacts. Je l'avais mis trop bas la caméra. Bon, je débute, c'est la première vidéo que je fais et je filme tout en GoPro. Et en plus, j'avais pas le trépied qu'il me fallait. Bon, voilà, c'était pas terrible. Du coup, j'ai refait une séance dimanche matin. Et donc, du coup, je vais vous montrer tous les cartons que j'ai fait. Bon, on commence là. Je commence avec un carton qui est pas trop mal. Voilà, comme si je vais vous mettre l'autre sur la cible. Comme ça, il y aura du blanc, ça se verra très bien. Voilà, c'est dommage, j'ai 3 flyers. Bon, je pense pas que ça vienne ni de la carabine, ni de la précision des plombs, la qualité des plombs. Ça vient sûrement de moi et voilà, c'est dommage. Celui-là, il aurait mérité mieux. Voilà, c'est comme ça. Bon, celui-là, il est pas terrible. Alors, c'est dommage parce que du coup, je peux pas savoir quand ils ont été faits. Est-ce qu'ils ont été faits jeudi où il y avait un peu plus de vent, ou s'ils ont été faits dimanche matin. Mais il me semble que dimanche matin, la première série que j'ai fait était pas GG du tout. Je sais pas d'ailleurs si je l'ai filmé. Je sais plus. Je sais pas si je la mettrai sur la vidéo de montage. Je regarderai. Là, j'ai pas encore fait le montage. Donc je peux pas vous dire. Mais quand on s'applique, je peux vous garantir qu'on arrive à faire des super groupements. J'ai un carton ou deux qui tiennent la pièce de 10 centimes d'euros. Si je les retrouve, je vous les montrerai. Voilà, pour l'instant, on serait plus sur celui-là, on serait plus sur la pièce de 50 centimes. En plus, celui-là, il est vraiment pas mal. Il est bien groupé, bien serré. Dommage que j'ai pas chopé le 10. Attends, d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Voilà. On est quand même capable de sortir des groupements sympas. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on se rapproche quand même. On est carrément, je dirais, plutôt dans les groupements qu'on peut faire avec une 22. Donc, c'est quand même assez bluffant. Ce qui est bluffant aussi, surtout quand on connaît pas du tout le milieu de PCP, ce qui est mon cas, celui-là est sympa aussi. C'est qu'on peut faire des groupements similaires à 50 mètres avec une carabine beaucoup moins puissante. J'ai fait des groupements avec la S400 de chez Arams aussi, qui tiennent qui tiennent largement ce que je viens de faire là, alors que c'est une 16 joules. Voilà le dernier. Voilà, que dire en conclusion, c'est pas évident. J'espère déjà que je vous ai donné envie de vous intéresser à ces PCP. Donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont s'amuser à taper la RAM 710 sur Google et voir un petit peu les prix de ces carabines. Il faut savoir que le modèle 510 de chez RAM, c'est pas du tout donné. Hein. C'est des carabines qui vont dépasser les 1000 euros, les 1100 euros en France. Par contre, on peut trouver des prix intéressants au Portugal chez Mundilar. Vous gagnerez facilement 200 euros sur le modèle. Ensuite, il vous faut une pompe ou une bouteille de plongée. La pompe chez Mundilar est pas chère du tout comparé à ce qu'on peut trouver en France. On va la toucher dans aux alentours de 180 euros. En France, c'est plus dans les 300. Et un bloc de plongée, vous allez le toucher d'occasion. Le mien, c'était une 15 litres ou une 13 litres. Je l'ai payé dans les 230 euros. Et il faut aussi compter l'adaptateur pour vous brancher à la carabine. Chez Mundilar, il doit faire dans les 80 euros. Donc vous voyez que c'est quand même un investissement. Alors après, on peut trouver des carabines moins chères. Vous avez notamment une marque très connue, Gamo, qui a la Coyote et la Chacal, qui sont à des prix très intéressants.
Niveau précision, bon, ça sera peut-être un petit peu moins bien, mais je pense que la pièce de 2 euros à 50 mètres est largement possible pour ce genre de carabine. Vous avez la Buccaneer aussi de chez BSA, un peu plus jolie avec, bon, si vous êtes comme moi, vous aimez bien les crossbois, ils ont des jolis bois aussi. Voilà, donc c'est vrai que l'investissement sur ces carabines PCP est plus important que si vous achetez une carabine 22 long rifle et une boîte de cartouches. Après, si on reste que sur l'aspect financier, les plans vous les payez beaucoup moins cher. Bon, après, avant de rattraper l'écart de prix à l'achat, on n'est pas au diesel versus essence. Là, les écarts sont quand même assez importants. Mais par contre, ça peut vous permettre de vous amuser à simuler des tirs longue distance sur des plus petites distances. Là, par exemple, si vous vous amusez à tirer à 100 mètres avec ces carabines PCP, donc là, il faut quand même un petit peu de patate, donc une 40 joules, ça peut être, donc justement celle que j'ai en 40 joules, sera peut-être un petit peu mieux que la version 16 joules, faut voir. Faut voir s'il faut. Il y a tellement de surprises sur ces carabines-là qu'il faut faire des essais avant d'être vraiment critique. Donc voilà, ça peut vous permettre de simuler des tirs longue distance à 50-100 mètres, plutôt 100 mètres quand même, et de devoir vraiment avoir une bonne lecture du vent, savoir tirer au bon moment. Enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant. Je dois vous avouer même que je trouve ça beaucoup plus marrant que de tirer avec des calibres plus gros. Alors certes, vous avez plus de sensations, mais au final, bah, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il faut essayer. Je sais pas, la lecture du vent. Voilà, vous êtes là, vous regardez, vous dites ça c'est le moment, c'est pas le moment. Voilà, voilà, je trouve ça intéressant et c'est vraiment une discipline que je connais pas encore comme il faut et je dois vous avouer que je me régale bien avec ce genre de matos. Au niveau de la chaîne que je suis en train de créer, je pense que je vais sortir une vidéo sur donc la R-Arm CS400 en 16 joules, en 4,5 que j'avais prévu pour le fil target. Et après, je pense que je vais vous sortir quelques vidéos en 22 long rifle. Et là, c'est vrai que dans mon club, ça manque pas, donc je pourrais vous faire pas mal de vidéos. J'ai déjà demandé à des amis de me prêter des armes. Et je vous ferai quelques bancs de test assez complets avec, je sais pas, je vais voir combien de munitions différentes je pourrais trouver, mais je pense déjà à bien 6, 7, 8 munitions différentes, courantes. Et je vais pas vous sortir des munitions qu'on trouve pratiquement plus ou qui sont hors de prix, c'est pas le but, là on reste sur du 22 de loisir. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous intéresser à ces carabines qu'on voit peu sur les stands de tir. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, alors le petit pouce bleu si vous êtes content, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, et les petits pouces vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et si vous n'avez pas aimé, soyez sympa, dites-moi dans le commentaire ce qui vous a pas plu, que je puisse rectifier le tir, avec petite bande en passant, et essayer de vous proposer des vidéos plus intéressantes. Voilà, c'est vrai que des vidéos sur YouTube en français, on en voit peu. Et voilà, donc je fais partie de ces gens qui ont envie de promouvoir le tir et d'essayer de proposer des vidéos aux débutants pour faire des choix judicieux. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.